À toi la gloire, fond de nos cœurs. You are here, moving in our midst. Alléluia. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Hallelujah. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you, le Dieu très grand, qui au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis le vainqueur, plus que victorieux, l'héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en toi, Jésus. Je me
Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. 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 Plus que vainqueur. Il est victorieux. 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 Je me réjouis encore. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Je me réjouis. Je me réjouis. Alléluia. Je me réjouis. Libère-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Car il est plus que vainqueur. Come on, sing hallelujah. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. You're worthy to be praised. I lift my hands. I lift my hands. I praise you, Lord. I bow my head. I honor you, Lord. I lift my hands. I praise you, Lord. I bow my head. I honor you, Lord. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. You're worthy to be praised. Sing hallelujah. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. You're worthy to be praised. On y va les sopranos. Alléluia. Come on, sopranos. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah. Encore une fois les sopranos. Come on. Plus fort pour le roi des rois. Alto, alto. Encore une fois les altos. Ténor, ténor, ténor. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we Les lift ténors, you on y up. va. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Hallelujah, you're worthy. Come on. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy.
es le bon, Seigneur. Higher, 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 Tu es higher. le bon, Seigneur. Tu Encore es le plus bon, haut, Seigneur. plus haut, plus haut, Seigneur es le Jésus. bon, Seigneur. Encore que nos acclamations Tu es le montent bon, vers toi, Seigneur. Seigneur. Tu es Qu'elles le montent bon, jusqu'à ton Seigneur. trône, ô éternel des armées. Seigneur, que tu les reçoives favorablement, ô Élevé, éternel. Car tu assis sur mérites le toute trône, notre assis sur louange, le trône. toute notre adoration, Seigneur, toutes nos acclamations. Seigneur, nous crions vers toi, ô éternel, car tu es notre seul secours, Seigneur Jésus. Nous venons nous abriter sous tes ailes, Seigneur Jésus, auprès d'aucun homme, mais auprès de toi, le seul véritable Dieu, Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Toujours plus haut, Seigneur. Toujours plus haut, Seigneur. Béni Tu as la sois-tu, maîtrise Jésus. sur toutes choses, Seigneur. Rien ne te donne au grand roi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, Jésus. Sous tes ailes, oui, couvre-moi. Par ta main puissante, Seigneur. Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Le Seigneur est là pour te consoler ce matin. Le Seigneur est là pour te prendre sous son aile ce matin. Le Seigneur est là pour travailler dans ta vie ce matin. Ce matin, dis-lui, Seigneur, abrite-moi sous ton aile. Abrite-moi, Seigneur Jésus, sous ton aile. Couvre-moi par ta grâce. Couvre-moi par ta miséricorde, Seigneur. Essuie mes larmes dans le secret, Seigneur Jésus. Viens et touche mon cœur encore en ce jour. Je veux renouveler ma vie avec toi. Me reconsacrer à toi, Seigneur Jésus. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance en Jésus seul. En Jésus seul. En toi seul nous nous confions, Seigneur. C'est toi qui donnes la force, Seigneur. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, mon bon Jésus. Avec toi, oui, Seigneur. Tu domines les tempêtes.
est là. Le Seigneur travaille au milieu de Oh, nous. merci, Il nous Seigneur. offre cette paix que le monde ne peut pas nous donner. c'est vrai, Seigneur. Merci Seigneur pour cette tranquillité, cette paix, cette grâce. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Acclamons le Seigneur encore bien fort. Merci. Alléluia. Encore plus fort. Encore plus fort. Poussons des cris de joie. Alléluia. Nous sommes sous son aile ce matin. Amen. Et nous allons continuer à adorer le Seigneur avec la chorale Vie Nouvelle. Vous pouvez prendre place.
moment d'abandonner. Oh non, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Oh non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Oh non, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Oh non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Oh non, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Oh non, hey, ce n'est pas le moment d'abandonner. Oh non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Oh non, c'est bon, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Oh non, ce n'est pas le moment. Alors, nous voulons déclarer que notre Dieu est le seul et l'unique, le véritable Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous lever, faire un petit pas de danse parce qu'il est digne. Hey! Vie nouvelle, lui seul, lui seul, lui seul est Dieu. Lui seul, lui seul, lui seul est Dieu. Nous l'élevons, nous l'adorons, nous l'acclamons, car lui seul est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rester debout et préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, continuons à acclamer le Seigneur. Lui seul est Dieu. Lui seul est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Et tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est
Encore une fois. Il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité et tout l'univers se réjouit. Notre Dieu est exalté. Il est élevé. Une dernière fois. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Élevons ensemble, acclamons ensemble le nom du Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Tu es Seigneur. Et ta vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en ton saint nom. Ce matin, nous voulons nous réjouir en ton saint nom. Tu es notre joie, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons dire ensemble les paroles de notre confession de foi. Et tous ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est du séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Et nous tournons nos Bibles vers Exode chapitre 20 où nous disons la loi de Dieu tous ensemble. Allons-y. Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent
dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Avant de nous asseoir, j'aimerais qu'on prie pour notre bishop, maman bishop, qui sont en France. Ils sont allés prêcher pendant quelques jours à l'église du bishop de l'église de Dieu en France, le bishop Merlot, que la plupart d'entre nous connaissons. Et ils terminent aujourd'hui et reviennent ce soir. Prions juste que le Seigneur encore les garde, qu'il accomplisse de grandes choses et qu'il les protège sur la route du retour. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te prions pour ton serviteur et ta servante qui sont allés accomplir ton œuvre. Nous demandons encore ta protection sur leur vie, Seigneur. Ta protection sur eux et sur les personnes qui les accompagnent. Ta protection sur le séminaire qui a eu lieu et qui les accueille. Seigneur, nous te demandons aussi d'agir puissamment. Que les âmes soient amenées à toi. Que les vies liées soient délivrées. Que les personnes qui étaient encore dans les chaînes du diable soient libérées. Seigneur, que les vies soient transformées. Que ta parole agisse puissamment et fasse du bien aux personnes qui vont les écouter. Nous te remercions encore pour cette occasion que tu leur as donnée d'aller partager ta parole. Sois avec eux, Seigneur, et que ta lumière brille sur eux, et que tes anges les accompagnent. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut saluer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, leur souhaiter un bon dimanche. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? Il n'y a que la louange qui me répond. Je crois que je vais prêcher dans l'autre sens peut-être. Comment allez-vous ce matin? Tout le monde va bien? Amen. Ça fait plaisir de voir tout le monde en pleine forme. On est déjà au 9e mois de l'année de la miséricorde. Le temps passe extrêmement vite, n'est-ce pas? Je tiens à saluer tous nos internautes qui sont là, qui nous suivent pour l'instant, ceux qui vont nous suivre plus tard sur les chaînes de télé, sur Internet. Vous êtes au bon endroit, que Dieu vous bénisse et que sa parole vous transforme. Seigneur, nous te remercions encore pour cette journée que tu nous donnes, pour la vie que tu as donnée à chacun de tes enfants, pour la santé, pour la force, pour la famille, pour le pain et pour la boisson que tu nous as donnée, Seigneur, et pour cette église que tu nous as donnée dans laquelle nous pouvons passer du temps à te louer et à t'adorer. Seigneur, nous te prions encore pour ce moment de parole qui va être partagé. Seigneur, utilise-moi pour parler au cœur, pour transformer les vies, Seigneur, que je puisse dire ce qui vient de toi et rien d'autre, et que ta parole puisse agir avec puissance, avec impact et avec force. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là ce matin. Sois glorifié dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, Amen. L'année de la miséricorde. On va aller dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 19. Je vais revenir un peu sur ce que le bishop a prêché le dimanche passé. Encore une fois, si vous n'avez pas suivi cette prédication, allez sur YouTube, prenez une petite heure de votre vie pour regarder cette prédication. Vous ne le regretterez pas. Jacques chapitre 2, versets 14 à 19. Si vous y êtes, vous répondez, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Amen. Lisons tous ensemble. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Amen. La foi
et les œuvres. C'est un débat compliqué. Un débat tellement compliqué que l'apôtre Jacques s'est senti le besoin d'apporter sa touche dans cette discussion. L'apôtre Paul est l'apôtre de la foi, de la grâce, et l'apôtre Jacques vient nous parler des œuvres. Comprenez d'où on vient, ok? Dans le judaïsme, Dieu avait donné la loi à Moïse. Cette loi consistait en une liste extrêmement longue de choses à faire et de choses à ne pas faire. Et du respect de cette loi, du respect de ces actes, découlait le salut et la bénédiction. Ok? Je pense que la plupart des religions du monde fonctionnent comme ça. Il faut faire une série de choses, et il ne faut pas faire une série de choses, et tout ira bien. Et là vient Jésus. Jésus qui dit d'abord qu'il n'est pas venu pour abolir du tout la loi, il est venu pour l'accomplir. Mais il enseigne de manière différente, il enseigne des choses différentes. Et en plus de ça, Jésus vient rajouter la notion que ce n'est pas juste une question d'être béni sur terre. La question, la vraie question, c'est est-ce que tu vas aller au ciel ou pas? Est-ce que tu vas aller au paradis ou pas? Alors que faire pour aller au paradis? Il faut accepter le Seigneur Jésus, il faut naître de nouveau. Et c'est ça qui nous fait entrer au paradis. Le problème, c'est que les Juifs continuent avec leur ancienne mentalité, notamment les Juifs convertis au christianisme, qu'il fallait accomplir certaines choses pour entrer dans la promesse de Dieu. Là vient l'apôtre Paul qui leur dit, je crois que vous n'avez pas vraiment compris tout ce dont on est en train de parler ici. Premièrement, la loi de Moïse est extrêmement dure. Et je pense que parmi vous tous qui êtes là en vie, personne ne peut vraiment, totalement suivre la loi. Comprenez que cette loi de Moïse, elle implique beaucoup d'animaux sacrifiés. Hein. C'est beaucoup de hein. Tu fais ceci, tchoup, un animal. Tu fais ceci, tchoup, un animal. Tu t'approches de quelqu'un qui est mort, un animal. Tu as une tache sur ta peau, un animal. Un animal. Je ne sais pas comment les gens étaient riches à l'époque, mais bon, je ne sais pas si tout le monde avait de quoi tuer des animaux tous les jours, etc. Donc même juste cet aspect-là du sacrifice est très dur à respecter. Et puis en plus de ça, l'apôtre Paul dit, mais vous ne comprenez pas que personne ne peut mériter l'accès au paradis. Okay? On peut faire tout ce qu'on veut, mais notre péché est tellement grand qu'il crée une distance presque infinie entre nous et Dieu, entre nous et le paradis. La seule chose qui peut couvrir cette distance, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, qui est activé par notre foi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une idée absolument fantastique. Le fait que tout ce que je dois faire, c'est croire. C'est un acte de cœur, un acte qui se passe dans la tête, un acte qui se passe à l'intérieur, et comme ça, j'ai la vie. Comme ça, j'ai le paradis. Comme ça, tout ce que j'ai fait, tous les péchés que j'ai pu faire, toutes les fautes que j'ai pu commettre sont pardonnés instantanément. Je change directement de statut, je passe de celui de mort à celui de vivant, je passe de enfant de personne à enfant de Dieu, je passe de personne condamnée à personne rachetée, à personne justifiée, à quelqu'un qui est héritier. Et même, non seulement on devient héritier, mais le bishop nous enseignait il y a quelques semaines que nous devenons héritage. Nous devenons l'héritage de Dieu. Je deviens tellement précieux pour Dieu qu'il me considère comme la chose qu'il va hériter. Que nous devenons le trésor même de Dieu, juste en croyant. Ça, c'est l'apôtre Paul. Bon, le problème, c'est que nous, les hommes, on est tordus. D'accord? On est toujours obligés de compliquer les choses, amener les choses à... Et là vient Jacques, qui voit que certains chrétiens commencent à vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, et ils pensent que simplement, juste accepter, juste croire. En particulier, l'idée qu'il suffit juste de s'avancer un jour, dans une réunion comme celle-ci, dire une phrase, et c'est bon, je vais au paradis.
allez, c'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai que Dieu est patient, c'est vrai que Dieu est amour, mais je pense que c'est un peu limite. Et là, il nous donne un cas très précis dans ce texte, dans le texte qu'on vient de lire. Imaginez parmi vous, quelqu'un n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi se vêtir. Il vient vers vous, et vous, en tant que bon chrétien qui avez la foi, tu lui dis que Dieu te bénisse, chauffe-toi bien, nourris-toi bien, bon appétit, et tu pars. C'est pas trop ça. C'est quelque chose qui cloche dans le tableau, n'est-ce pas? Et il y a aussi cette histoire que le paradis, c'est pour l'éternité, ok? C'est pour très longtemps. Bon, en réalité, c'est pour 0 temps, il n'y a pas de temps, mais c'est, on va dire, pour très longtemps. On va demeurer tous ensemble et demeurer avec Dieu. La question est-ce qu'on veut vraiment passer l'éternité avec des gens qui ne veulent pas donner à manger aux autres? Est-ce que Dieu veut vraiment passer l'éternité avec des gens qui ne sont même pas prêts à donner une tartine à quelqu'un? Et là, Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi, c'est le fait de croire qui sauve. Mais le bishop nous disait il y a quelques semaines, c'est que nous avons été sauvés, non pas par les œuvres, mais nous avons été sauvés pour les œuvres. Amen. Et en relisant le texte, je suis revenu un peu en arrière et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. On va le lire dans Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Gardez vos doigts sur ce verset. En parlant d'œuvres, rappelons-nous aussi qu'il y a, on peut dire 3 types d'œuvres. Okay? Le premier type d'œuvre, c'est vraiment l'obéissance à la loi, les œuvres de la loi. Obéir aux commandements de Dieu tels qu'ils sont écrits dans la parole de Dieu. Le deuxième type d'œuvre, ce sont les œuvres de bienfaisance dont ce texte nous parle, là, les œuvres de miséricorde. Et le troisième type d'œuvre, c'est nos disciplines spirituelles. Le fait de venir à l'église, passer du temps dans la prière, le temps de méditation, la lecture de la parole, les jeûnes, etc. Il y a ces 3 types d'œuvres. Jacques, dans le chapitre 2, se focalise sur le deuxième type d'œuvre, les œuvres de bienfaisance. Mais il nous parle aussi d'autre chose. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Le deuxième chapitre de Jacques nous parlait des œuvres de bienfaisance. Mais d'abord, avant ça, il nous parlait de la religion, du fait de, premièrement, d'obéir aux commandements, et deuxièmement, de faire toutes ces choses qui nous font grandir dans la foi, les disciplines spirituelles. Et il dit que notre religion, si c'est juste obéir à des phrases, faire ceci, ne pas faire cela, c'est un peu limité. La vraie religion pure et sans tache, c'est visiter les orphelins et les veuves et se préserver des souillures du monde. Là, on va faire un petit pas en arrière. On va sortir de la Bible un peu. On va parler de leadership. En leadership, on nous enseigne que toute organisation, pour fonctionner de manière optimale, pour avoir les meilleurs résultats, pour être le plus productif possible. Premièrement, elle doit être claire quant à ses objectifs, c'est-à-dire sa mission et sa vision. En gros, sa raison d'être. Pourquoi est-ce que l'organisation existe? Okay? Et deuxièmement, elle doit être clair, et il faut que ce soit clair au niveau des membres et de chaque partie qui compose l'organisation, de quelles sont les tâches de chaque partie. En gros, chaque organisation doit avoir une mission et une vision qui est connue par tous, comprise par tous, acceptée par tous. Et ensuite, chacun doit connaître
accepter ces tâches individuelles. Ok? Prenons un exemple. Daesh, groupe État islamique. Leur objectif, leur mission, c'est établir le califat sur le Moyen-Orient d'abord et le monde ensuite. Ok? Un de leurs autres objectifs, et ça c'est plutôt dans le cadre de la vision, comment faire pour arriver à cette mission, ils l'ont dit clairement, c'est combattre les pays de la croix. Okay? Ils l'ont dit publiquement. Encore une fois, c'est pas un truc qu'on dit aux infos. Aux infos, on dit toujours oui, ils sont contre nos libertés, ils nous attaquent parce qu'ils sont contre nos libertés. Daesh, ils n'ont pas de problème avec la liberté, ils ont un problème avec la croix. Okay? Daesh a un problème avec la croix. On ne le dit pas aux infos parce que ça voudrait dire que représenter Jésus, parler de Jésus aux informations, etc. Daesh n'a aucun problème avec les libertés. Daesh a un problème avec la croix. C'est pour ça que Daesh décapite des chrétiens. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu Daesh décapiter quelqu'un? Parce que tu es trop libre. Non, ça c'est n'importe quoi. Daesh décapite des chrétiens. C'est comme ça qu'ils accomplissent leur objectif. Et les membres de Daesh connaissent leur objectif. C'est pour ça qu'ils font exploser des endroits. Tout le monde connaît pourquoi Daesh existe. Alors la question que je nous pose, nous, l'Église, pourquoi nous existons? Quel est notre objectif? Quelle est notre mission? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé l'Église? Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi on fait tout ça? On a construit tout ça, marbre. C'est beaucoup d'argent, hein? C'est de l'argent qu'on aurait pu mettre dans des baskets, à manger. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on existe? Quelle est la mission de l'Église? Allez, je crois que là-dessus, tout le monde est assez d'accord. Jésus a été assez clair. Parfois, Jésus parlait beaucoup par mystère. Mais là, quand même, Jésus a été super clair. Juste avant de partir, il était en train de s'envoler, il s'est arrêté. Wow, arrêtez. Et dans Matthieu chapitre 28, il nous a donné le texte suivant, versets 19 et 20. C'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Okay? Là, Jésus a été super clair. Juste avant de partir, ses dernières paroles étaient super, méga claires. « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Est-ce que je peux avoir un amen? Ok, super, c'est clair. Ça, c'est la mission de l'Église. Et nous, en tant que membres de l'Église, quelle est notre tâche? Comment devons-nous accomplir cette mission? Comment est-ce qu'on doit se comporter pour arriver à la mission de Christ? Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que souvent, on pense que c'est juste, j'ai accepté Jésus, maintenant je vais être heureux. J'ai accepté Jésus, maintenant je vais aller un jour au paradis, et entre-temps, je me balade sur la terre en train d'amasser le plus d'argent possible. Je ne vais pas vous mentir, ça fait partie du package, ok? La bénédiction financière fait partie du package, le bonheur fait partie du package, c'est super. Mais juste avant de partir, Jésus nous a donné une mission. Quand on l'accepte comme sauveur et comme Seigneur, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, il nous a donné une mission collective, aller de faire toutes les nations les disciples. Et il a même dit, vous serez mes témoins, nous devons être témoins du Christ. Et c'est là où cette histoire de la religion pure et sans tache, c'est là où cette histoire des œuvres devient vraiment importante. L'apôtre Jacques nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il a dit que la vraie religion, ce pour lequel nous sommes là tous ensemble, c'est deux choses. Visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. En gros, ça revient à la miséricorde et à la sainteté. Nous devons marcher dans la miséricorde et la sainteté. Comprenez quelque chose, ok? Dieu, Jésus, n'a pas laissé l'Église pour qu'on chante. On n'est pas là pour chanter. Jésus n'a pas laissé l'Église pour qu'on mette des beaux vêtements et qu'on vienne dans un local tous les dimanches. Jésus
n'a pas laissé l'église pour qu'on organise des beaux événements, qu'on mette des posters, etc., etc. Non. Jésus nous a laissés pour qu'on aille faire encore plus de disciples. En marchant comment? Dans la miséricorde et dans la sainteté. On a une mission très importante. Comprenez que toutes les personnes qu'on n'amène pas à Jésus sont des personnes qu'on laisse aller en enfer. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? En marchant dans la miséricorde et dans la sainteté. C'est des choses qu'on a mis à l'arrière, on a laissé ça dans les caves des chaussées d'Actes, mais on doit les faire ressortir maintenant. La miséricorde et la sainteté. Jacques nous dit que celui qui a la foi sans les œuvres, les bonnes œuvres, c'est comme quelqu'un qui a un corps, mais qui n'a pas d'âme. Juste un tas de chair. C'est un cadavre, en fait. Le bishop nous disait que nos églises sont pleines de cadavres. Quelqu'un qui a la foi, mais sans miséricorde, c'est comme un cadavre. Je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un qui a la foi sans miséricorde, c'est comme quelqu'un qui est amoureux, mais il décide de ne pas épouser la fille. Tu es amoureux, je t'aime, tous les jours c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand il faut faire la proposition, là, bon écoute, je dois partir. Ton amour sert à quoi? Maintenant, le deuxième exemple que je vais donner, c'est peut-être un peu plus pour les adultes. C'est comme quelqu'un qui est amoureux, il aime une fille, il l'épouse, mais il ne va avoir aucun contact avec sa famille, avec sa belle famille. Pour les adultes, je crois que ça résonne un peu plus. Il y a quelque chose qui n'est pas complet comme ça. C'est comme si le contrat n'est pas totalement scellé. Hein. Le truc, c'est que nous, chrétiens, lorsqu'on accepte Jésus, il y a des trucs qui se passent en plus. Okay? Il y a des mécanismes qui s'activent. C'est contrairement aux autres religions dans lesquelles c'est plus des choses externes. Nous, quand on accepte Jésus, quand on se fait baptiser, on sort de l'eau, il se passe des choses dans le monde spirituel et dans notre corps spirituel, je dirais. Premièrement, on est justifié. Okay? C'est comme, imaginez que lorsque vous sortez du baptême, c'est comme s'il y a un tribunal et que le juge vous dit, c'est bon, tout ce que vous avez fait, c'est enlevé. Deuxièmement, on est sanctifié. On est mis à part. Une fois que vous sortez de l'eau, c'est comme si avant il y avait des gens et vous en faisiez partie. Maintenant on vous a enlevé et on vous a greffé à la famille de Dieu. Troisièmement, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est un point qui est très important et qu'on oublie toujours. Le Saint-Esprit vient nous donner une nouvelle nature. Le bishop nous prêchait il y a quelques mois sur le fait que nous attrapons la nature divine de Dieu. Nous devenons vraiment membres de la famille de Dieu et le sang de Jésus coule en nous et nous devenons des enfants de Dieu. Il y a une transformation, il y a même des transformations qui commencent leur processus. Et à cause de ça, on ne peut pas rester les mêmes. Ce n'est pas juste une question d'accepter Jésus et continuer la même vie que je faisais. Ce n'est pas juste une question d'accepter Jésus et de continuer à marcher sur la même voie que j'empruntais. Une fois qu'on se baptise, une fois qu'on accepte le Seigneur, il y a des processus qui, d'abord, indépendamment de notre volonté, enfin, en conséquence de notre volonté, se mettent en place. Mais c'est à nous, par la suite, d'avancer dans ces processus pour devenir les personnes que nous devons être, afin d'accomplir la mission que nous devons accomplir. La fin est proche. Je parlais avec une jeune cette semaine, on était avec elle et ma femme, et on parlait de l'enlèvement. Et à un moment, j'ai réalisé que je pense qu'elle ne sait pas vraiment de quel enlèvement on parle. Je pensais qu'elle pensait
on parlait d'enlever quelqu'un, kidnapper quelqu'un. Et puis je lui ai demandé, je m'arrête, on a arrêté la conversation parce qu'on blaguait et tout. Attendez. Tu sais c'est quoi l'enlèvement? Elle m'a dit non. Et je lui ai expliqué, l'enlèvement c'est quand Jésus va revenir et nous faire monter au ciel. C'est drôle, mais c'est pas drôle du tout. Comprenez que si on est une église qui n'attend pas l'enlèvement, si on est une église qui n'enseigne pas l'enlèvement à nos membres, on est foutu, on est perdu, on ne sert à rien. Jésus nous a donné une mission, il nous a donné un timing. On n'est pas là juste comme ça à l'aise. Non, en anglais on dirait on a un tight schedule, on a des deadlines à respecter, on a du boulot à faire. Mais l'enlèvement va se passer. D'abord, dans quelle équipe est-ce que je serai? Celle qui va monter, celle qui va rester? Et deuxièmement, qui est-ce que j'aurais permis de venir avec moi? Et Jésus nous a donné tous les outils pour le faire. Tout se passe déjà en nous, mais il faut juste qu'on décide de l'activer. Il faut juste qu'on décide de le mettre en pratique. Qu'on décide de sortir. Ok. J'ai beaucoup réfléchi et prié par rapport à ça. Ok. Il y a un mouvement dans le monde chrétien. Il y a beaucoup de mouvements dans le monde qui me dérangent. Il y a beaucoup de mouvements dans le monde chrétien qui me dérangent. Il y a un mouvement en particulier qui me dérange. C'est vraiment, ça me dérange foncièrement, fondamentalement. Les gens qui me connaissent savent que ça m'énerve. Ce mouvement, les adorateurs. Et les gens qui s'appellent eux-mêmes des adorateurs, ils m'énervent. Ok? Ça m'énerve, ça me rend malade. Non, moi je suis un adorateur, je vis pour adorer. Non! Ok? Non! Jésus ne nous a pas laissé en disant oui, adorez-moi. Allez, faites de toutes mes nations des disciples. Ok? On est tous des adorateurs. Amen. On vit pour adorer Dieu, etc., etc. Mais on aura l'éternité pour chanter, pour louer, etc. Là, maintenant, on a des tâches très précises à faire. Ok? L'adoration, on se calme un peu avec l'adoration. Puis on met des longues robes, on met des beaux vêtements, des fleurs. Et puis maintenant, les adoratrices se maquillent fort. C'est quoi ça? Et puis, je vais vous dire un truc. Un jour, j'étais invité à une réunion de jeunes pour prêcher. Je suis à la réunion en train de prier, je loue mon Dieu, etc. J'ouvre les yeux. Je vois des filles très maquillées. Je me retourne vers ma femme, je dis, c'est qui ces filles de mauvaise vie qui viennent d'arriver? Elle dit, je ne sais pas. Je suis un pentecôtiste, donc on dit des phrases comme ça. On prie. Et puis à un moment, on appelle les invités. Donc parmi les filles de mauvaise vie, là, c'était des adoratrices qui étaient venues adorer mon Dieu. Oh, mais vous vous habillez pourquoi? C'est pour ça, j'ai un problème avec les adorateurs. Tout ça. Et puis ils sont à genoux, et ils pleurent, des choses comme ça. Mais tes pleurs vont nous apporter quoi? Est-ce que les pauvres vont manger tes pleurs? Vous comprenez? Peut-être c'est moi, encore une fois, peut-être c'est moi, je suis bizarre. Je ne sais pas. Mais moi, la manière dont je lis la Bible, c'est que quand Jésus est parti, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et puis il a dit, c'est vrai, l'heure vient, est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, pas en pleurs et en chant. D'accord? Wow, ok, passons. On a un planning, ok? Jésus nous a laissé un planning. C'est le chef de notre organisation et il nous a laissé un planning très important. Et pour y arriver, il faut qu'on se laisse transformer. Il faut qu'on devienne comme Jésus. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Encore une fois, il y a une infinité de références bibliques qui nous amènent vers ça, mais on va se focaliser sur quelques petits points. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Jésus qui était Dieu n'a pas hésité. Il est devenu serviteur, il est devenu une proie, il est devenu une victime, il est devenu un homme pour nous, parce qu'il avait une mission à accomplir. Il n'a pas hésité, il s'est humilié, il a arraché son manteau de Dieu et il est descendu sur terre pour nous, pour accomplir cette mission. Mais qu'est-ce que le texte commence par nous dire? C'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en nous. Sauf que le texte ne dit pas exactement ça. J'ai été voir en grec.
le mot grec, quand on dit de avoir les sentiments, c'est le verbe phronéo. Ok? C'est ce même verbe qui a donné le mot frêne. Et dans frêne, c'est le crâne, le crâne humain. Il y a une science qui s'appelle la phrénologie qui mesure la taille des crânes. Et c'est comme ça qu'à l'époque, on a trouvé que les Noirs avaient des crânes comme des singes, juste en mesurant la taille des crânes. Et puis plus tard, ils ont découvert que c'était n'importe quoi. Mais bon, voilà. Et ce même mot, crâne, phronéo, c'est avoir le crâne, avoir l'esprit, avoir la manière de penser de Jésus-Christ. On doit transformer notre manière de penser. Ce n'est pas juste une question de sentiment, c'est transformer notre cadre de pensée pour avoir le même cadre de pensée que Jésus. Et Jésus n'est pas venu ici pour perdre du temps. Hein. Il avait 3 ans et en 3 ans, il a fait ce qu'il devait faire. Il avait une mission et un timing précis et il a respecté la mission et le timing précis. Et on doit faire de même. On est déjà dans le 9e mois de la miséricorde. Le temps presse, Jésus revient bientôt. On doit commencer à penser comme lui. Avoir une mission. Se rappeler que nous avons une mission et l'accomplir pour notre mission et se mettre dans les conditions nécessaires pour accomplir cette mission. La miséricorde et la sainteté. Lorsqu'on fait ces deux choses, ce sont des choses visibles qui font que le monde peut voir que nous sommes différents. Le monde peut voir que nous sommes de Christ. La question que je me posais, c'est mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que quelqu'un d'autre peut juger de mon salut? Est-ce que mon salut dépend de l'opinion des gens? Et je suis arrivé à la conclusion que, quand même un peu, hein. Il y a une phrase que les chrétiens disent très 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 souvent, c'est que le salut est individuel. La personne qui va trouver cette phrase dans la Bible, je vais lui donner 1000 €, cash, en billet de 5. C'est pas dans la Bible. C'est pas moi, c'est moi mon salut, moi mon Jésus. Le truc qu'on lit sur Internet, vous ne pourriez pas croire. On a une mission ensemble. On a une tâche à faire. Le monde nous attend. La sainteté. C'est un refrain que Dieu a beaucoup chanté à son peuple, Israël, notamment dans le livre de Lévitique. Tout le livre de Lévitique, c'est un livre sur la sainteté. Et le refrain qui revient souvent, c'est « Soyez saints car je suis saint ». Lévitique 19, chapitre 19, verset 2 nous dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Dieu est saint. Alors on doit être saint comme lui. Si on se dit vraiment être son peuple, ses enfants, etc. Si on prend vraiment la manière de penser de Jésus, si on se met à penser comme Jésus, on doit être saint. Jacques nous dit de nous éloigner de la souillure du monde. Nous préserver même, il dit, se préserver, se réserver de la souillure du monde. Et là, on a un gros problème, les amis. Si la télé-réalité, on te proposait une émission sur toi. TF1 dit oui, on va faire une émission sur toi. On aime beaucoup ta vie, tu nous impressionnes, on veut faire une émission sur toi, te suivre, les caméras. Est-ce que ta série serait différente de l'incroyable vie des Kardashians? Ah bon, à part l'argent, je veux dire, ouais. Est-ce que l'émission de télé-réalité qu'on ferait sur moi serait foncièrement différente de celle des païens? On était avec Stand-Up en Amérique il y a 5 ans, en 2013, et on a regardé une nuit, c'était je crois la dernière nuit avant le départ, il y avait un marathon d'une série de télé-réalité qui suivait une famille de chanteuses chrétiennes. Et on a suivi toute une saison en une nuit. Et le constat, c'est qu'après une saison, leur vie était exactement comme celle des païens. Juste que parfois,
elles allaient à l'église, juste qu'elles disaient Jésus dans leurs chansons. Mais sinon, leur vie était exactement comme celle des non-croyants. Est-ce que ta vie est exactement comme celle de tes collègues, de tes camarades de classe, de tes cousins qui ne croient pas? Parce que si c'est le cas, il y a quand même un problème. Si la seule différence entre nous et les gens qui ne sont pas en Dieu, c'est le fait que pendant 3 heures le dimanche, on met des beaux vêtements et on vient dans une pièce en marbre, allez, il y a un problème, non? La différence entre la loi de l'esprit et de vie que Jésus nous apporte et la loi de Moïse, c'est que, honnêtement, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire faites ceci, faites cela, faites ceci, ne faites pas cela. Je suis pasteur des ados. Les ados viennent souvent me poser des questions. Est-ce qu'un tatouage c'est bon? Est-ce qu'un chrétien peut faire un tatouage? Est-ce qu'un chrétien peut manger halal? Est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique du monde? Petite règle. Si tu te poses la question est-ce que, c'est que la réponse est probablement non. Pour toi en tout cas. Parce que si tu as un doute, c'est que probablement tu as constaté qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, sors du problème. C'est logique. Deuxièmement, est-ce que Dieu se soucie qu'un chrétien ait un tatouage ou pas? Ce que je sais, c'est que Dieu n'aime pas les bêtises et il n'aime pas qu'on soit bête. Ça, c'est une chose déjà. Ok? Si tu veux faire des trucs bêtes, Dieu va te dire, écoute, arrête d'être bête. D'accord? Sois intelligent, tu es mon enfant, ne me fais pas la honte. Ok? Ce qui est sûr aussi, c'est que si on fait les choses juste pour être comme les gens du monde, c'est qu'il y a un gros problème. Vous réalisez que Daniel, il a refusé de manger pendant 1 semaine pour ne pas être comme les gens du monde. Vous comprenez ça? Il n'a pas mangé pendant 1 semaine, il a mangé juste des légumes et de l'eau. Pendant 1 semaine, parce qu'il s'est dit, je ne peux pas être comme ces gens, je ne peux pas manger comme ces gens. Si c'est leur nourriture qui est sale, mais je ne vais pas manger de leur nourriture. Et nous, on doit commencer à avoir des discussions. Oui, mais c'est juste un anniversaire, je veux juste aller à l'anniversaire, on va juste danser. Les gens se marient. Ok, je me tais. Ah non, je parle, je m'en fous. Les gens se marient. Tu veux que ta première danse sur la musique du monde, tu veux vraiment consacrer ton mariage à Satan? Ton mariage, tu veux que les gens de l'église viennent et puis que ce soit à cause de toi que les gens ont dansé sur la musique du monde? Toi, tu es responsable, et puis tu viens et tu danses devant les gens. Et puis tes gens sont là, te regardent. Oh, c'est bien. Et je suis témoin de Christ. Allez, come on. Ok, je ne suis pas en train de dire que si vous faites ceci, si vous faites cela, mais ayons du sens. On a une mission et un timing précis. Ok, ce que tu fais à la maison, derrière les rideaux, gloire à Dieu. Ok, mais rappelle-toi que tu as une mission. On n'est pas là pour rien. Je sais. Aussi, il y a une phrase que j'avais lue d'un auteur chrétien qui me trotte beaucoup en tête. C'est un truc que je me répète souvent. C'est que ne juge pas quelqu'un parce qu'il pêche différemment de toi. Ok? Non, mais... ouais, les gens qui disent oui, la musique du monde, souvent c'est des gens orgueilleux. Souvent c'est des gens arrogants qui disent oui, mais toi tu es comme ça et moi je ne suis pas comme ça et je vais aller au paradis et pas toi. Ok, ils pêchent aussi. Ok? Néanmoins, la mission reste la mission. Hein? La sainteté. On doit comprendre qu'on ne peut pas être exactement comme quelqu'un du monde. Ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Par contre, la seule chose qu'on doit faire vraiment dans le monde et plonger à fond dans le monde, c'est la miséricorde. Oui, là on peut aller dans les coins les plus sales et les plus répugnants pour apporter l'amour de Dieu de manière matérielle. Là, tu peux arrêter de regarder la religion. Là, tu peux arrêter de regarder les habitudes. Et là, tu peux donner, comme Jésus l'a fait. Et pourquoi est-ce que nous, on veut seulement prendre les choses du monde et puis on ne veut pas donner les choses de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après, on vient, on se met à genoux et puis on pleure.
je vais bientôt terminer. Romains 6, 4 à 7. Le truc avec la vie chrétienne, c'est que c'est une question d'équilibre. C'est beaucoup d'équilibre. Dans la Bible, dans l'Église, dans le christianisme, à l'intérieur de nous, il y a certaines forces qui sont parfois un peu en train de se tirer, des tensions. Okay? D'un côté, il y a le légalisme. Tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas, et si tu auras, ou tu n'auras pas. Mais de l'autre côté, il y a une certaine permissivité. Tu peux tout, peu importe, conséquences, carpe diem, YOLO. Okay? Et on doit trouver un équilibre. Un pasteur nous prêchait en janvier quand on était en Amérique avec mon père. Il prêchait sur la vérité et sur la grâce. La vérité, c'est le légalisme, c'est que tu ne peux pas. Si tu fais ça, c'est un péché, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu vas souffrir. Mais la grâce, c'est, mais même si tu fais, Jésus est mort pour toi. Et on disait que, la Bible nous dit que Jésus grandissait en grâce et en vérité. On doit avoir les deux. Essayer de réconcilier ça en rapport avec la mission que Dieu nous a donnée. Romains 6, 4, 7. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité avec sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Franchement, est-ce que ton ancien corps est vraiment mort? Est-ce que ton ancien homme est vraiment enterré? Et est-ce que chaque jour, tu viens rajouter un peu de terre au-dessus de sa tombe pour être sûr que tu sautes un peu? Die. J'ai un oncle qui nous raconte une histoire du village où, apparemment, dans le village, notre village, il y avait un sorcier. Bon, il y a beaucoup de sorciers. Mais il y avait un certain sorcier qui s'appelait Mouchandalé. Et un jour, Mouchandalé est mort. Donc les villageois étaient très heureux. Ils l'ont vite pris. Ils n'ont même pas creusé très profondément. Ils ont juste creusé un tout petit peu. Ils ont juste mis un peu de terre. Mais il n'était pas mort, en fait. Il était tombé dans les pommes ou dans le coma. Si bien que bon, il a commencé un peu à se réveiller, mais entre-temps, les porcs sont venus le manger. Donc, voilà. Et beaucoup d'entre nous, on est comme ça. L'homme ancien, on ne va pas le mettre très profond. On le met juste à la surface et puis il se réveille. Creuse profondément. Chaque jour, tuons notre homme ancien et assurons-nous qu'il est bien mort. Et c'est vrai, on va tomber et se relever. Mais une chose que j'ai appris en regardant mon fils, c'est que pour apprendre à marcher, il faut beaucoup tomber. Hein? Il tombe, il va, pouf. Au début, j'avais mal, maintenant, ça ne me fait plus rien. Tellement que j'étais à l'aéroport, il marchait à côté de moi, et puis il est juste tombé, tout le monde a sauté, et puis moi, j'étais là, je regardais. Et je crois que les gens pensaient vraiment que j'étais un mauvais père. Mais c'est juste que voilà, il tombe tout le temps, il maîtrise maintenant son sujet, c'est pas... Mais oui, pour apprendre à marcher, il faut beaucoup tomber. Mais le truc, c'est juste se relever à chaque fois. Et le sang de Jésus est encore là pour te pardonner. Et la croix est encore là pour te pardonner. Mais il faut qu'on fasse mourir l'homme ancien. Nous sommes devenus, le verset 5 nous dit que nous sommes devenus une même plante. Vous voyez cette image? Nous sommes devenus une même plante avec Jésus. Les mêmes fruits qu'il a portés, on doit les porter. La même nourriture qui le nourrit, elle doit aussi nous nourrir. Tu ne peux pas seulement te nourrir de trappes et espérer arriver au royaume de Dieu. Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, vous êtes vieux. Tu ne peux pas seulement te nourrir de théâtre, c'est un langage, et espérer arriver au royaume de Dieu. Tu dois aussi te nourrir de la parole de Dieu. Et aussi, la Bible nous parle dans Jean chapitre 15 du Père qui émonde le fait qu'on est une plante attachée au vrai arbre Jésus, mais il y a aussi des choses qu'on doit couper, qui doivent tomber. Et quand on coupe, ça fait mal. Oui, est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique du monde? À toi de me répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que
Si tu sens que ça fait mal de l'enlever, c'est que probablement il faut l'enlever. Souvent, on croit que les sacrifices ne vont pas faire de mal, mais si, ça va faire de mal. Ça va faire du mal. C'est ça un sacrifice. C'est un peu de souffrance pour un bien, bien meilleur. On doit marcher dans la sainteté. Et c'est pas facile, mais c'est important. Et pas seulement pour toi-même, surtout pour la mission qui nous attend. Le monde doit voir la différence. Le jour où Daesh va venir tuer des gens, ils doivent pouvoir dire, oh, lui, il est chrétien. Jésus nous a laissé une mission. Et je parlais de l'enlèvement tout à l'heure, mais il y a plein d'événements qui doivent encore se passer. Et un principalement, on va lire Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8 en conclusion. Le livre d'Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Ça, c'est tout à la fin. On est dans le troisième chapitre avant la fin de la Bible. Comprenons qu'il y a des événements qui doivent encore arriver. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'agneau, c'est Jésus. L'épouse, c'est l'Église. Et bientôt, il va venir nous rencontrer et on va se marier et vivre ensemble pour l'éternité. Et le texte nous dit que l'Église sera revêtue d'un habit fin et beau et pur et parfait. Et cet habit, c'est quoi? Ce sont nos bonnes œuvres, nos œuvres justes. Pour arriver à ce jour, il faut qu'on pratique la miséricorde et qu'on vive dans la sainteté. Demandez à n'importe quelle femme ici, elles veulent toutes se marier, mais personne ici, aucune d'entre elles ne voudront se marier sans la robe. Nous, les hommes, on peut même se marier en short, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, j'aurais même préféré me marier en short. Est-ce que tu acceptes? J'accepte. C'est fini, on peut partir? Ok, on y va. Mais aucune femme ici ne voudrait se marier sans la robe. La robe même est plus importante. Ok, je m'arrête là. Et c'est la même chose avec l'Église. Notre robe est extrêmement importante. Parce que c'est cet habit. On ne veut pas épouser un roi et arriver habillé avec la saleté. Et qu'est-ce que cette robe? Ce sont les œuvres justes des juges, les œuvres justes des saints. Pratiquons la miséricorde. Ayons une vie de miséricorde et de sainteté. Je sais que ça a l'air difficile. Certains, vous êtes en train de vous dire, oui, mais tel truc, je l'ai fait toute ma vie, toute ma famille est comme ça. Non seulement j'ai pas envie, ou bien j'ai déjà essayé, c'est trop dur. N'oublions pas le Saint-Esprit. Si vous avez accepté le Seigneur, si vous avez été baptisé, le Saint-Esprit est là en vous. Et chaque jour, il va marcher avec vous. Vous allez vous tomber, mais comme Caleb, Mouchebele, Lukanda, Didier, Martin, vous allez vous relever à chaque fois. Et puis vous allez courir et faire tomber les affaires de papa par terre, partout. Le Saint-Esprit est là pour vous. Si vous restez focalisé sur la mission, si l'Église reste focalisée sur ce pour lequel on nous a appelés. Le dimanche, c'est bien. Et Dieu est glorifié quand on est là. Et on doit continuer parce que c'est merveilleux. Mais il y a il y a une plus grande mission à laquelle nous sommes appelés. Et là, je viens parler à mes jeunes. Dieu vous a appelés pour une mission. Okay? Vous n'êtes pas là pour être comme tous les autres. Vous n'êtes pas là pour être comme tous vos camarades de classe, comme tous les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous avez une mission bien plus importante. Marchez dans la sainteté et dans la miséricorde. L'année vient de commencer. Soyez toujours du côté de ceux qui aident, de ceux qui aiment, de ceux qui donnent, pas de ceux qui insultent, pas de ceux qui sont dans des bifs, dans des clashs, dans des machins. Soyez toujours du bon côté et marchez dans la sainteté. La sainteté va demander que parfois vous soyez seul après l'école, seul à la récréation, seul pendant toute l'heure du midi. Parfois vous serez seul à cause de la sainteté. Mais il y a une récompense pour vous. Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Il va vous donner la joie, il va vous donner la paix, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Je vais juste vous inviter à vous lever, hein. Nous allons prier. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Come on, come on, come on. Celebrate. Jesus, celebrate. Yeah, celebrate Jesus. Celebrate. Jesus, celebrate. He's risen. He's risen. He's risen.
Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Ce sont notre frère Michel Massoudi Saïdi et la sœur Kevin Zanga Ruti qui nous amènent la petite Dana Keve Massoudi, née le 22 mai 2018. Oh. Le quoi, 3 juin? Le 3 juin 2018. On va corriger le... On va corriger le certificat. Il est un peu en avance. C'est toujours une bénédiction. Est-ce que je peux avoir un peu d'aide, s'il vous plaît? Tu peux? Non, tu peux. Merci. Non, merci. C'est toujours une bénédiction d'accueillir de nouveaux enfants dans notre communauté. Et 2018 a été très riche. Et je suis content de voir mon frère Michel avec un joli bébé comme ça. Est-ce qu'on peut tous ensemble tendre nos mains vers cet enfant? Comme vous le savez tous, nous ne baptisons pas les bébés, mais nous les présentons au Seigneur afin que lorsqu'ils soient en âge, eux-mêmes puissent faire le choix de se baptiser. Prions ensemble. Seigneur, je te prie encore pour Dana. Merci pour cet enfant que tu nous as apporté. Merci pour cette nouvelle bénédiction qui vient dans notre famille de la Nouvelle Jérusalem et pour ses parents. J'invoque le sang de Jésus sur Dana. La protection du sang de Jésus, la couverture du sang de Jésus. Je brise tous les liens occultes qui viennent de la famille paternelle ou de la famille maternelle au nom de Jésus. Je brise toute malédiction prononcée contre elle, contre sa vie au nom de Jésus. Je proclame encore sa bénédiction. Je proclame qu'elle est la tête et non la queue. Je proclame qu'elle ira loin dans la vie et qu'elle va toujours rester accrochée à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu es plus que vainqueur et même si les gens tombent à ta gauche ou à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint par la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen.